Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataire et formateur photo, vidéo en immobilier depuis 2010. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour bien réussir vos photos en extérieur, ne pas avoir de ciel trop clair, de bien trop sombre comme on voit souvent sur les annonces, parce que c'est pas très vendeur et en plus c'est souvent, la photo que vous mettez, en premier sur vos annonces. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, les situations à éviter et qu'est-ce qu'il existe comme solution, eh bien, pour avoir un meilleur rendu et des photos plus vendeuses. Alors, pourquoi ça arrive déjà? Eh bien, en fait, quand vous avez des gros contrastes, donc une très grosse différence de luminosité entre le ciel et le bien par exemple qui serait un petit peu à l'ombre et le ciel qui est très clair, eh bien l'appareil photo ou le téléphone va faire un calcul de l'exposition moyen, on va dire, et va faire des choix. Et souvent ce qui se passe, c'est que soit le ciel est trop clair, soit le bien est trop sombre, ou des fois un peu des deux, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Autant l'œil humain est capable de voir du détail dans les tons sombres et dans les tons très clairs, mais l'appareil photo ou le téléphone a beaucoup plus de mal. Il a ce qu'on appelle une dynamique, donc c'est sa capacité à les voir dans le sombre et dans le clair, qui est beaucoup plus limitée que l'œil humain. Et plus le capteur est petit, donc typiquement sur un téléphone, on va voir par exemple voilà, du noir au blanc ici. Sur un appareil photo qui a un capteur plus grand, ça va être un peu plus étendu, et si vous prenez un appareil professionnel, ça va être encore plus étendu. Mais dans les situations de toute façon très compliquées, l'appareil va faire des compromis et ça va pas être facile à gérer. Alors quelle solution? La première, la plus évidente et pourtant qui n'est pas souvent respectée, c'est de photographier le bien au meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quoi? C'est quand vous avez le soleil dans le dos qui éclaire le bien. Comme ça, eh bien, vous avez beaucoup moins de contraste entre le bien et le soleil. Si vous allez, par exemple, en plein après-midi, photographier le bien et que vous avez le soleil de face, c'est quasiment sûr que vous aurez un ciel qui ne sera plus bleu. S'il était bleu, il deviendra gris clair et vous aurez le bien qui sera beaucoup trop sombre. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Donc il faut absolument éviter ce type de situation. Essayez de vous décaler un peu si vous n'avez pas trop le choix de l'heure, mais voilà, c'est quand même plus simple d'arriver au bon moment. Donc il y a des applications qui vous indiquent la position du soleil par rapport à l'horaire, et sinon vous demandez à quelle heure est bien éclairée la façade de la maison à votre client, et comme ça vous serez au bon moment. Privilégiez aussi les prises de vue plutôt le matin ou le soir, où les contrastes sont moins durs, la lumière est plus douce, ce sera plus facile à gérer. Alors si vous n'avez pas le choix de l'horaire ou que c'est loin et que vous ne pourrez pas revenir à un autre moment, eh bien il va falloir respecter certaines choses. La première déjà, ça va être absolument de sortir du mode automatique de votre téléphone ou de votre appareil photo et ajuster l'exposition. Donc ajuster l'exposition, c'est-à-dire que vous allez forcer l'appareil à surexposer, donc rendre la photo plus claire, ou sous-exposer, la rendre un petit peu plus sombre pour faire un choix en fait, parce que ça va être très difficile d'avoir les deux de toute façon. Alors le conseil que je peux vous donner déjà, c'est de ne pas surexposer. En effet, ce qui va être surexposé, donc trop clair, eh bien vous ne pourrez pas le récupérer en retouche photo si vous retouchez vos photos après, ou même s'il y a une retouche automatique sur votre téléphone ou votre appareil photo. Donc il vaut mieux que ce soit sous-exposé. Donc pour ça, eh bien vous allez utiliser le correcteur d'exposition sur votre téléphone ou sur votre appareil photo. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous avais fait une série de vidéos gratuites où je vous montre ça dans une vidéo avec la liste du matériel que je conseille pour faire de meilleures photos immobilières, les accessoires, etc. Je vous mets le lien sous la vidéo si ça vous intéresse, c'est bien de regarder tout ça et de faire de meilleures photos et d'ajuster l'exposition. Alors une autre technique aussi qui est utilisée en photo immobilière et dont on entend souvent parler, c'est faire du HDR. Donc le HDR, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas? C'est la compilation de différentes photos qui seraient prises avec différentes expositions. Par exemple, une sombre, une normale et une très claire. Et en fait, soit c'est fait automatiquement dans l'appareil ou le téléphone, ou soit vous le faites dans un logiciel de retouche, vous allez mixer ces photos pour avoir une exposition plus équilibrée. Alors, ça marche plus ou moins bien en fonction des téléphones ou des appareils photo. Ça va dépendre aussi de vos compétences, mais généralement, moi je trouve que le rendu n'est quand même pas très naturel, hein. Vous avez sûrement vu ces photos dans les annonces, et voilà, ça donne des photos qui sont pas naturelles, un peu fake, donc moi je suis pas très fan de cette solution. Alors personnellement, dans ce type de situation, moi je préfère
prendre une photo légèrement sous-exposée et ensuite je vais la retoucher, je vais éclaircir la partie sombre, le bien généralement, éventuellement assombrir un petit peu le ciel, et comme ça me permet d'avoir une photo plus équilibrée et plus naturelle parce que c'est moi qui vais contrôler. Alors tout ça, c'est pas très compliqué à faire, hein, avec des logiciels comme Luminar par exemple, que je conseille souvent dans mes formations. C'est très facile, on peut même, dans les cas extrêmes, remplacer le ciel par un ciel bleu si vraiment on n'a pas réussi, et tout ça de façon naturelle. Donc si vous ne savez pas trop comment faire utiliser ce type de logiciel, je vous mets un lien vers mes formations sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un œil si vous avez envie de vous former. Alors pour ceux qui utilisent un appareil photo ou un téléphone assez haut de gamme et qui connaissent le format RAW, qui est un format non compressé, hein, le format classique c'est le format JPEG, je vous conseille de prendre au format RAW, c'est un format brut, qui enregistre en fait beaucoup plus d'informations, et si vous retouchez vos photos, eh bien vous aurez beaucoup plus de marge pour retoucher les très hautes lumières et les très basses lumières, donc la dynamique est plus grande, et ce sera plus facile en fait de retoucher. Donc si vous connaissez un petit peu, eh bien prenez au format RAW. Donc dans les situations de prise de vue en extérieur, pensez vraiment à tous ces conseils. Le plus important, c'est d'être au bon endroit avec la bonne lumière. Ça, c'est hyper important d'être bien placé par rapport au soleil. C'est la base. Rien qu'en faisant ça, vous aurez déjà une bien meilleure photo. Ensuite, ça va être d'ajuster l'exposition avec le correcteur d'exposition. Et si possible, de prendre vos photos au format RAW et ensuite les retoucher. Donc normalement, si vous faites tout ça, ça devrait bien se passer et vous devriez avoir des photos beaucoup plus vendeuses. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes vidéos et mes ressources complémentaires sur le matériel, ajuster l'exposition, etc. Le lien est sous la vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage à vous faire de nouvelles vidéos de conseils gratuites. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, allez faire un tour du côté de ma formation photo immobilière, spéciale pour les agents immobiliers, du concret, du rapide, de l'efficace, pour avoir de meilleures photos et faire plus de ventes. C'était Yannick de Formation pour les pros, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, et d'ici là, bonne photo et bonne vente.